Yo, bon, vous avez vu le titre, faut qu'on parle de deux, trois trucs. J'ai pris mon téléphone comme ça, il n'y aura pas de montage parce que flemme, flemme, flemme. D'ailleurs, ça fait partie des choses dont on doit discuter. Mais j'ai réfléchi ces derniers temps à propos de certaines choses, etc., de ce que je voulais aussi, puisque pour ceux qui sont là depuis quelques temps sur la chaîne, vous savez que je suis sur YouTube pas trop par hasard. Il y a des volontés derrière, des objectifs. Et ben, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, de ce que je voulais pas faire, et de savoir comment est-ce que j'allais continuer tout ça. Donc, j'ai décidé de changer certaines choses. Alors, petit clickbait, parce que tu as vu l'entertainment, je vais pas arrêter tout ce que je fais là. Je vais faire différemment. On va continuer les ouvertures, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette chaîne, c'était censé être ma chaîne secondaire, pour faire un peu tout ce que j'ai envie. Et mon autre chaîne, parce que j'ai une autre chaîne, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent regarder. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, justement. C'est un peu ça le problème. Mon autre chaîne était dédiée à pas ma vraie passion, parce que toutes mes passions sont des vraies passions, mais à ma passion principale, si on veut dire, euh, qui est la course automobile, etc. Euh, et en fait, la chaîne secondaire a pris le pas, parce que je me suis beaucoup investi dedans. Je me suis laissé entraîner par la spirale des chiffres, parce que je voulais absolument mon statut partenaire YouTube, je voulais mes abonnés, machin, etc. Donc j'ai continué à produire du contenu, mais à la base, c'était pas que ça que je voulais faire. Même juste sur cette chaîne secondaire, en fait, il y a plein de trucs qui m'intéressent, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. Il n'y a pas que Yu-Gi-Oh! Et du coup, je me suis collé, entre guillemets, tout ça, cette étiquette de Yugi-Tuber, alors que pas du tout. Moi, mon kiff, c'est juste d'ouvrir des cartes, de les collectionner, de les ranger dans mes classeurs, etc. Ça s'arrête là. J'ai commencé à jouer à Master Duel parce que c'était une bonne opportunité de faire des trucs pour vous. J'ai jamais eu d'ambition particulière derrière, devenir un grand joueur, de faire plein de tournois, etc. J'en ai fait parce que c'était marrant, parce que j'ai participé avec vous. Le tout premier tournoi qu'on a fait, c'était avec vous, j'ai participé. Avec la team Burn, c'était bien marrant. Mais voilà, ça s'est toujours limité à ça. En fait, je me suis emprisonné dans ce truc de faire que du Yu-Gi-Oh!, de produire toujours plus de contenu Yu-Gi-Oh! Ce qui, du coup, me fait devenir un Yu-Gi-tubeur, entre guillemets, alors que pas du tout. Moi, je suis juste un mec qui fait des trucs qu'il aime bien. Et il y a plein de trucs que j'aime bien, notamment les let's play. J'en faisais beaucoup avant, surtout quand j'étais sur Twitch. C'était surtout ça, en fait, moi, que j'aimais bien faire. C'était les let's play pour pouvoir découvrir des jeux, redécouvrir des jeux et le partager avec des gens, parce qu'il y a il y a quand même pas mal de licences qui m'ont marqué, que j'aime beaucoup, j'aime bien refaire les jeux de temps en temps. C'était surtout ça que je voulais partager. Et voilà, j'ai un jour où je me suis dit, j'aimerais bien faire un autre type de vidéo, et puis c'était à ce moment-là où YouTube a suggéré, être une bonne idée de me suggérer des vidéos de Doxen en masse. Alors je me suis dit, tiens, je ferais bien une collection de cartes Yu-Gi-Oh!, etc. Et je me suis enfermé là-dedans, alors que ben, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais par souci de cohérence, ben, je faisais toujours que du Yu-Gi-Oh! On faisait des live Master Duel. De temps en temps, je faisais des live Magic sans conviction, parce que bon, ça plaisait pas trop aux gens, puisqu'ils sont là pour Yu-Gi-Oh!, ce qui est compréhensible. Et, euh, et puis voilà, mais j'ai pris tout ça en compte. J'ai décidé qu'on allait arrêter de dédier cette chaîne uniquement à Yu-Gi-Oh! Ça va être tout. Ça va être tout. Parce que l'autre problème aussi que je rencontre, c'est que je fournis quand même pas mal de travail pour produire les vidéos. Ça se voit pas forcément. Mais bah, par rapport au fait déjà que je tourne pas chez moi, j'allais dire que j'ai un décor, c'est pas exactement ça, mais par rapport au fait que je tourne pas chez moi, par rapport au fait que je me casse quand même pas mal la tête sur le montage comparé à d'autres ouvertures qui peuvent se faire. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein. C'est juste que moi, c'est le type de vidéo que j'ai envie de montrer. Euh, Ça me prend beaucoup de temps, et les résultats qui ont derrière me conviennent pas forcément, justement parce que je me suis entraîné dans la spirale des chiffres et je me suis dit, ouais, j'ai un bon concept, machin, etc. Enfin, j'ai un bon concept. J'ai un concept qui existe déjà, mais tout ce qu'il y a autour, bah, c'est bien, je fais un bon montage, machin, etc., etc. Et je me suis heurté à une vérité qui fait que la communauté Yu-Gi-Oh!, comme beaucoup d'autres communautés, hein, je la critique pas du tout, ce qui les intéresse, eux, c'est plus le fond que la forme. C'est-à-dire que Yu-Gi-Oh! Étant un jeu ultra compétitif, bah, le contenu qui va plus être mis en avant, bah, ça va être les decklists, ça va être des reviews de decks, ça va être des reviews même par rapport aux ouvertures. Il y a des ouvertures qui marchent mieux quand bah, les gens ils peuvent donner des indications sur les cartes, comment on peut les utiliser, etc. Et c'est tout à l'honneur de la communauté de voir ce type de contenu. Moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de m'orienter. Moi, c'est vraiment du divertissement pur et dur, pardon.
Et bah, tout ça fait que j'ai plus de mal à sortir la tête de l'eau que d'autres créateurs de contenu. Et le meilleur exemple que j'ai de tout ça, c'est Tim, Master Team, que je salue d'ailleurs, qui lui est pour le coup très bon joueur, qui je pense a beaucoup apporté à la communauté par rapport à sa vision des choses, par rapport à ce qu'il peut apporter aux gens. Et des gens comme Tim vont forcément marcher mieux que moi, parce que moi, je suis juste là pour le divertissement. Et le truc, c'est que c'est quelque chose dans le milieu qui prend pas forcément. Et ça, je le vois même dans la petite communauté que j'ai. Les gens qui sont là, c'est pas forcément les gens qui tryhard Yu-Gi-Oh! C'est plus des gens qui kiffent un petit peu. J'ai quelques collectionneurs dans ma communauté. Et, euh, et c'est un peu se heurter à ce mur plusieurs fois qui m'a fait me dire, bon, il y a un truc qu'il faut changer. Il y a trop de travail qui est fourni par rapport à ce que j'en retire derrière. Parce que malheureusement, je suis constitué comme ça. Je regarde les chiffres, c'est comme ça. Je regarde beaucoup les chiffres, si les vidéos font plus ou moins de vues, si les gens regardent plus ou moins longtemps, etc. Et il y a un constat qui a été fait avec ça et avec d'autres choses que je ne parlerai pas forcément ici, parce que ça ne vous regarde pas spécialement, mais que je passe trop de temps sur ces vidéos pour pas grand-chose en fait. Je suis toujours très content que les gens qui sont toujours là regardent toujours les vidéos, mais j'arrive pas à toucher d'autres personnes, ce qui est dommage. Mais je comprends, du coup, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des gens, ben, ça les intéresse pas forcément de voir un énième mec qui ouvre des cartes et qui, en plus, au-delà des blagues, n'apporte pas grand-chose. Je pense que j'invente rien et que ces gens de la communauté Yu-Gi-Oh! Qui tryhard, s'ils ont envie de rigoler, ils n'ont pas besoin de rigoler forcément avec moi, euh, ce qui est compréhensible. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, bon, on va changer les trucs. Le premier truc qu'on va changer, c'est que les ouvertures, il y en aura toujours autant, entre guillemets. On va en faire plus en live. Ça me permet de passer beaucoup moins de temps dessus. Comme on a fait il y a quelques jours là, sur les decks légendaires du Guy, c'était sympathique en plus. Il y a eu quelques petits échanges d'anecdotes, c'était sympa. Voilà, c'est un truc en plus. Les lives, c'est quelque chose qui est assez privé, entre guillemets, dans le sens où ben, tu vas pas aller découvrir des nouvelles personnes. Enfin, tu vas pas toucher de nouvelles personnes avec les lives. C'est souvent les gens qui te suivent régulièrement. Donc je trouve ça plus sympa qu'on se mette entre nous. Les mecs sont là régulièrement. On sauve des trucs, on rigole, etc. Je ferai toujours gagner des cartes. Ça, c'est un peu mon credo. Parce que je sais que ça coûte quand même une blinde. Donc voilà, si je peux aider deux trois personnes, c'est toujours ça de prix. D'autant plus que, pour rester tout à fait transparent, les ventes, ce serait hyper relou. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui valent rien et qui vont peut-être même me coûter plus cher à envoyer euh, que, que, que l'argent que je récupérais de la vente en elle-même. Donc je me dis, voilà, autant les donner, c'est mieux, ou les faire gagner avec des events, comme l'event quiz qu'on a fait il y a pas longtemps, je trouve ça beaucoup plus marrant. Ça permet aussi de toucher plus d'audience, il faut rester honnête. C'est ce qui me permet d'atteindre de nouvelles personnes. Voilà, je préfère rester sur ce système-là, mais ça va rester. Les ouvertures, ça va rester. Je ferai moins de vidéos, peut-être une ou deux dans un mois, voire même plutôt une, et on va essayer de faire la majorité des ouvertures en live. Et pour ce qui est des autres contenus live, ben on fera ce qui me passe par la tête en ce moment. Je me sens bien de refaire tous les Pokémon dans Let's Play, puis des fois ce sera tel jeu, puis des fois ce sera tel jeu. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire évoluer cette chaîne comme devrait l'être une chaîne secondaire, c'est-à-dire un espèce de fourre-tout, en tout cas. Plutôt que de me restreindre à un truc parce qu'il faut que je perce dans la communauté Yu-Gi-Oh! Parce que les gens me regardent pour ça, etc. Personne n'en a rien à faire, entre gros guillemets, personne n'en a rien à faire que je suis là. Donc voilà, il n'y a pas de raison de me forcer, pardon, il n'y a pas de raison de me forcer à faire un type de contenu parce qu'on m'attend sur ce type de contenu. Je vais vraiment faire ce qui me plaît. Là, je me sens chaud à faire tous les Pokémon en live. Des fois, ça va être des Final Fantasy, puis des fois, on fera des ouvertures de cartes Pokémon, des fois, on fera des ouvertures de cartes Magic. Cette chaîne, je la vois vraiment comme l'espace où je fais un peu ce qui me passe par la tête, qui sera toujours relatif à du gaming, plus ou moins. Puisque sur mon autre chaîne est dédiée à la course, et pour aller plus loin dans les explications, c'est un petit peu quelque chose qui va m'aider dans mon projet professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon but ultime à la fin de la journée, c'est pas de devenir un grand Yugi-tubeur, loin de là, cette période de course. Et c'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, sur le sim racing à la base, c'est que ça me permettait d'avoir un espèce de, comment dire, de CV, entre guillemets, de comment je roule, comment je me comporte en équipe, parce que je fais pas mal de courses en équipe, quelles sont mes philosophies de travail par rapport
au sport automobile, parce que je prends ça quand même de manière assez sérieuse. Quand je suis engagé dans un championnat, j'essaie de m'entraîner à fond. Quand je suis engagé sur des gros événements, j'essaie de m'entraîner à fond. Et ça me permet un peu d'avoir un espèce de portfolio de qui je suis dans le monde de la course. Et si tant est que j'arrive à avoir une carrière dans le monde de la course, cette chaîne me permettrait aussi de montrer les insights, comment ça se passe pour évoluer, comment est-ce qu'on va dans tel championnat, comment est-ce qu'on comment est-ce que ça, bref. Mais la première chaîne, c'est vraiment un projet professionnel presque en fait. Alors que la deuxième chaîne, ça va vraiment être pour tout le reste où j'ai envie de faire des vidéos, mais je peux pas me prendre la tête, tu vois, j'ai pas envie de passer 4 heures sur le montage, ça me fait chier, etc. Ma première chaîne, c'est vraiment Ah, putain, j'ai un truc dans l'œil. C'est vraiment un projet professionnel, donc là, ça aurait plus de sens pour moi de me casser la tête parce que c'est ce qui va me permettre ou pas d'avoir des opportunités dans le sim racing, d'avoir des opportunités dans la course, etc. Alors que la chaîne secondaire, c'est vraiment juste... Voilà, j'aime faire des vidéos aussi, comme j'ai dit, j'aime faire beaucoup de choses, j'aime faire des vidéos, j'aime organiser des trucs, etc. La chaîne secondaire, c'est vraiment, je sais pas, moi, demain, j'ai envie de faire un espèce sur un jeu, je le fais, j'ai envie de parler d'un truc par rapport aux collections de cartes Yu-Gi-Oh, je le fais, je me prends pas la tête, je me conditionne pas à un type de contenu, etc. Donc tout ça, ça va résulter en quoi? Ça va résulter dans le fait que, en termes de volume, il y aura peut-être un peu moins de Yu-Gi-Oh sur cette chaîne et un peu plus de tout. Je vais plus me restreindre à me dire ouais, mais ça, faut pas que je fasse parce qu'il n'y aura pas de vues, ou ça va pas plaire aux gens, etc. Ça, c'est plutôt un travail que je vais faire sur mon autre chaîne qui, pour le coup, elle a plus de sens pour moi avec ce type de réflexion. Et puis voilà, tout simplement. Ce qui va faire que voilà, il y aura beaucoup plus de versions en live. À un moment, il y aura du Pokémon, il y aura du Magic, il y aura du Fun, il y aura plein de trucs. Des trucs qui vont me passer par la tête. Et puis, du coup, je vais revenir à ce qui aurait dû être la base, c'est-à-dire ma première chaîne. Puisque pour raconter l'histoire de pourquoi je suis sur Internet, déjà, j'ai commencé sur Twitch, j'ai pas commencé sur YouTube. Je commençais sur Twitch au début du premier confinement. Parce que je savais déjà que je voulais devenir pilote de course. Mais pour ceux qui savent, pilote de course, c'est un métier un petit peu compliqué. Au-delà de l'aspect financier, il faut quand même beaucoup de temps libre. Et qu'un un boulot de bureau, c'est un peu difficile à compiler les deux. Et travailler à son compte, c'est pas toujours aussi simple que ça. Voilà, moi j'estime que si c'est pour devenir l'esclave de quelqu'un d'autre, mais être son propre chef parce que tu peux travailler quand tu veux, tout ça pour avoir une liberté, mais derrière galérer parce que tu payes aussi des taxes. Et puis voilà, il faut du temps aussi pour pouvoir facturer, rentrer de l'argent, etc. Je n'avais pas intérêt. Donc je me suis dit, Internet, ça peut être une bonne solution pour faire mon argent sur Internet, devenir influenceur, etc. En plus, être influenceur, ça colle bien avec le fait d'être pilote, puisque il y a beaucoup de gens qui basent leur carrière sur le sponsoring. Pour que les gens se sponsorisent, il faut qu'ils aient un intérêt de le faire, qu'il soit financier, sportif, les deux. Qu'être influenceur, ça colle bien à tout ça, parce qu'être influenceur, tu travailles avec toi, avec ton image, en fait. Et du coup, il y a des gens qui peuvent peut-être avoir un intérêt à s'associer avec toi ou pas. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et puis ça a commencé comme ça. Au début, je faisais du gaming, alors que je voulais faire de la course auto, donc c'était pas trop cohérent. Mais c'était plus pour des soucis matériels, parce que j'avais du mal à streamer avec mon PC et le sim en même temps. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis matériels parce que j'ai fait un gros craquage en été 2021, bref. Ça, je vous le raconterai peut-être un autre jour. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis là, mais du coup, j'ai continué à me concentrer sur le gaming et j'ai rien fait pour la course en fait. Ma chaîne principale aujourd'hui est à 86 abonnés, il se passe rien dessus. De temps en temps, il y a des lives parce que je fais des courses, etc. Mais ils sont même pas intéressants parce que je participe plus à des gros championnats, j'en fais pas souvent, parce que je suis resté concentré sur ouais, Yugi, il faut que je perce avec ça, etc. Donc j'ai même arrêté de m'entraîner. À un moment, il y avait des semaines entières, pour 2 ou 3 semaines, j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'étais concentré, ouverture, etc. Et ça a empiété un petit peu aussi sur mon temps personnel. Donc je me suis dit, alors, on va arrêter ça. Cette chaîne-là va vraiment être un truc, ouais, je fais ce qui me passe par la tête. Là, on va partir sur des let's play Pokémon. Je vous dis ça, peut-être le mois prochain, ça va être autre chose, etc. Mais voilà, on va juste kiffer. Moi, me prendre la tête sur... pas forcément sur le montage, mais sur le fait de devoir sortir des vidéos tout le temps. Les lives vont devenir légion, hein, je vous le dis. Ça me permettra de gagner beaucoup de temps. Voilà, un live, c'est l'histoire d'un soir. S'il y a des trucs que je vais enlever, par exemple, là, sur le live ouverture collection légendaire, en vrai, le live dure 2 heures.
mais j'ai enlevé la partie Master Duel, parce que voilà, c'était juste entre nous, pour ceux qui voulaient voir, etc. J'ai enlevé la partie Master Duel, j'ai laissé que l'ouverture. Voilà, ça m'a pris 5 minutes à faire, c'était vraiment très rapide. Du coup, ça va plutôt être comme ça. Mais voilà, je vais laisser cours à mon imagination sur cette chaîne, faire ce que j'ai envie de faire, même peut-être faire des concepts de divertissement, ou j'en sais rien, mais je ne vais plus trop me poser de questions. Et je vais essayer de me concentrer sur la chaîne principale qui, elle, pour le coup, est mon projet professionnel en tant que tel, puisque moi c'est surtout là-dedans que je veux percer, entre guillemets. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point. Il y aura toujours des ouvertures, il y aura toujours des boosters offerts, ne vous en faites pas. On va juste changer les choses. Voilà, je pense que sur des sorties d'extension Yu-Gi-Oh! Du coup, ce qui sera bien aussi, par exemple, avec ça, c'est que sur une sortie d'extension, le jour même, si j'ai un display, on peut se l'ouvrir le soir direct. Je peux faire gagner des cartes directes. Tout sera beaucoup plus rapide. Euh, et ce sera cool. Voilà, on sera là, de toute façon, on pourra rigoler, etc. Mais voilà, il n'y aura pas moins de contenu sur la chaîne, mais on va dire que je vais transférer la charge de travail sur ma chaîne principale, sachant qu'elle est tout autre, puisque sur ma chaîne principale, ce qui va beaucoup compter, c'est les performances que j'ai. Euh, Peut-être éventuellement de créer un ou deux concepts, mais ce ne sera pas hebdomadaire. Ce sera vraiment plus au fur et à mesure pour raconter mon parcours, etc. Mais voilà, on va transférer les charges de travail, parce que avoir plus de travail sur la chaîne secondaire que la chaîne principale, c'est pas possible. C'est bizarre en tout cas. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc voilà, il va y avoir plus de contenu autre que du Yu-Gi-Oh! Par rapport au Discord, peut-être certains ont remarqué, en fait, il est subdivisé en plein de sections, puisque j'utilise qu'un Discord pour les différents trucs que je fais. Donc il y aura une commu Yu-Gi-Oh! Il y aura une commu Magic, il y aura une commu Pokémon, etc. Et moi, le but, c'est vraiment que les gens ils puissent se retrouver, faire des trucs, tranquillement, quoi. Et puis que de temps en temps, je puisse venir jouer à Yu-Gi-Oh! Avec les gens qui font du Yu-Gi-Oh! Jouer à Magic avec les gens qui font du Magic, ou, je sais pas, faire un let's play d'FF avec les gens qui sont sur du FF, etc. Et ça va vraiment être mon havre de paix, entre guillemets. Et puis je vais me reconcentrer sur ma chaîne principale et faire quelque chose avec. Parce que là, il est temps quand même. Au bout d'un moment, s'il veut devenir période de course, il va falloir se bouger le huc. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous ne serez pas déçus ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Il y a encore deux vidéos que je dois monter, deux comme ça, dont une qui est quasiment finie, qui est la deuxième vidéo de GFP2. Il reste encore la display force dimensionnelle que je dois finir. Et à partir de là, il y aura des vidéos de temps en temps. Ce sera majoritairement des lives. Je remettais toujours les rediffusions des lives en tant que vidéo où je couperai les parties qui sont pas intéressantes, entre guillemets, et je laisserai que l'ouverture. Et puis ça fera office de votre nouveau contenu. Et puis voilà, j'essaierai de faire plus de choses avec vous aussi, parce que avec tout ça, du coup, j'avais plus le temps ni de jouer, ni de faire quoi que ce soit. Donc on fera aussi des événements de temps en temps, un petit peu avec Team aussi, un petit peu avec Duel Academy aussi, qui m'a bien aidé sur le dernier event. Et puis voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve bientôt pour un live. Je vais vous sortir à la chaîne les dernières vidéos qui me restent sur mon PC. Et puis à partir de là, on partira sur le rythme des lives. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis on se dit à tout à l'heure du coup. Parce que ce soir il y a quand même un live. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Et puis moi je vous dis ciao.